Bon après-midi à tous. Et j'aurais espéré voir Danny van der Poorten ici aussi, mais il n'a pas pu venir. Donc je suis le seul DGN issu du 21 septembre qui est devant vous. Alors je vais essayer de vous expliquer ce qu'on appelle vulgairement en franglais redistricting, que je préfère utiliser le mot français qui est redistribution des clubs en Belgique. Et comment est-ce que c'est arrivé, cette histoire? Comment est-ce que c'est arrivé? Donc je vais essayer de vous expliquer l'historique du redistricting, ce qui en est aujourd'hui et l'agenda de demain. Alors, au mois de février 2017, il y a 2 représentants du Rotary International qui sont arrivés ici en Belgique et qui ont convoqué les 3 gouverneurs. Et ils ont commencé à dire aux 3 gouverneurs « Vous faites du mauvais travail ». Alors, en fait, ils ne faisaient pas du mauvais travail, parce que, franchement, ces gouverneurs-là ont fait un excellent travail. Ce qu'ils voulaient dire, c'est que le nombre de clubs présents dans leur district était trop élevé. Donc il fallait réduire le nombre de clubs par district. Le seul moyen, c'est donc de redistribuer les clubs en Belgique. Alors, les gouverneurs, les IPDG et leurs conseillers se sont réunis à multiples reprises et ils se sont demandé comment faire une redistribution des clubs en Belgique. Avec, on est dans la tête, que le Rotary International, ce qu'ils font, c'est de faire des séparations géographiques. Donc pour eux, il faut avoir il faut que ça corresponde à une certaine géographie. In fine, ils sont arrivés à une proposition sur laquelle tout le monde était d'accord, c'est-à-dire, je le ferai après ceci, où tout le monde était d'accord, et donc ils ont publié le 23 du 10 2017 un numéro spécial de Rotary Contact et ils ont demandé un vote des clubs. Le vote est revenu favorable. Club étant favorable, ils ont rempli le formulaire de redistricting qui est un machin assez long, dont une de 36 pages, si je me souviens bien, on a 4 avec sur une ligne seulement le résultat des votes. Donc c'était une chose parmi beaucoup. Et on n'espérait pas, enfin c'est après ce qu'ils m'ont dit, on n'espérait pas avoir une réponse rapide. Eh bien la réponse elle a été très rapide, puisque le 27 avril de la même année, de 2018, dans l'année où on avait envoyé le formulaire, le conseil d'administration du Rotary International a décidé qu'il marquait son accord sur notre redistricting. Alors, il faut savoir que c'est valide non seulement pour le Rotary, mais pour toute association liée au Rotary, comme le Rotarac, comme l'Innerwheel, etc. Donc, il y a une redistribution complète en Belgique de l'ensemble des clubs rotariens. Alors, comment est-ce que ça s'est emmanché? Eh bien, on va prendre les 2 Flandres, qui formeront le district 21-30, où le premier gouverneur sera Koen Ringoot. Deuxième, district 21-40, c'est-à-dire Anvers, le Limbourg et le Brabant flamand, où nous aurons Danny van der Poorten qui sera le premier gouverneur. Il y aura le district 21-50, Bruxelles. Bruxelles, uniquement les clubs francophones de Bruxelles et anglophones, parce qu'il y a des clubs qui sont anglophones à Bruxelles, et donc ils resteront dans le 21-50. Les clubs néerlandophones rejoindront le 21-40. Également, 2 clubs de la périphérie, donc Wezenbeek-Renem et Rood-Saint-Genès, rejoindront également le 21-50. Et donc 21-50, c'est Bruxelles, Brabant-Wallon et le Hainaut. Enfin, il reste la partie de la Belgique qui est plus à l'est, c'est-à-dire Liège, Namur, la province de Luxembourg et le Grand-Duché de Luxembourg. N'oubliez pas, nous avons 14 clubs rotariens dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Alors, comment est-ce que ça s'est passé environ? Donc, le 1620, c'est assez simple. Il s'est divisé en deux, une partie néerlandophone, une partie francophone. La partie néerlandophone, c'est les deux Flandres. Et en plus, ils ont reçu 12 clubs du 21-70. Le 1630, c'est aussi relativement simple. Pourquoi? Parce que ils vont donner la province du Limbourg au 21-40 et au 21-60, le Grand-Duché de Luxembourg, Liège et le Luxembourg. Notre district 21-70, lui, il va être un peu éclaté, puisque une partie va aller au 21-30, une deuxième partie va aller au 21-40, une troisième partie va aller au 21-50, et enfin, toute la province de Namur ira au 21-60. Donc vous voyez, ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, sur une carte, vous voyez derrière la représentation, et la carte suivante va vous donner une densité des clubs par district. Alors, je vais d'abord vous montrer la situation actuelle. La situation actuelle, donc nous avons le premier qui est le plus bas. Attendez, j'essaie de trouver le laser, mais comme je n'ai pas mes lunettes, ça doit être ça. Non. Donc, ici, nous avons le 1620, ici le 21-70, et là, le 1630. Vous voyez, ça c'est une répartition. Vous voyez le nombre de clubs qu'il y a par district, ce qui a amené cette redistribution. Et maintenant, ceci représente la même chose, mais par nouveau district. Donc nous avons ici, nous avons ici, ceci c'est le 21-50, ici est le 21-30, ici le 21-40, et là le 21-60 qui va donc jusqu'à Luxembourg tout en bas. Voilà. Alors, les gouverneurs en 2019-2020 sont les derniers gouverneurs des districts existants, ce qui n'est pas un rôle très facile. Et j'admire Marie-Elisabeth bien d'avoir accepté de jouer ce rôle, parce que il faut analyser la structure du district, il faut collaborer avec les comités constituants. Chaque nouveau district a des comités constituants qui doivent recommencer en principe à zéro. Je dis en principe à zéro, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a des districts où pratiquement la moitié ou les trois quarts du district vont dans un nouveau district, mais pour le 21-70 et pour le 21-50 par exemple, c'est vraiment, il n'y a rien, il n'y a aucune structure existante, donc il faut tout rebâtir. Alors, il y a aussi la question des avoirs de chaque district. Chaque district a des avoirs, donc il faut les répartir. Alors, on a posé la question au Rotary International parce qu'il y avait plusieurs possibilités. On pouvait répartir par club, on pouvait répartir par région, on pouvait répartir par tête de pipe. Eh bien, le Rotary International nous a dit, vous n'avez pas le choix. Vous devez répartir par tête de pipe. Donc, les avoirs des clubs seront divisés par le nombre de membres dans chaque nouveau district. Le pire pour les gouverneurs actuels, enfin, pas actuels, les futurs qui commenceront le 1er juillet, ils doivent quand même administrer et gérer leur propre district jusqu'au 30 juin 2020. Alors, les comités constituants dans chaque district, ils ont aussi du boulot. Il faut avoir un gouverneur de district au 1er janvier 2020. Il faut avoir un gouverneur de district élu. Il faut avoir un gouverneur de district nommé. Il faut avoir un comité dans lequel il y a secrétaire, trésorier, etc. Il faut avoir toutes les commissions. Il faut avoir déterminé un budget. Il faut avoir déterminé un niveau de cotisation. Il faut établir un calendrier. Donc, il y a beaucoup de travail. Pour les anciens districts, je crois qu'on l'a déjà dit, cette année-ci, durant ce gouvernorat de Marie-Elisabeth, il n'y aura pas de PETS, il n'y aura pas de DTS, il n'y aura pas de DTA, il n'y aura pas d'élection de nouveaux gouverneurs, et il n'y aura pas de budget pour l'année suivante. Mais pour le nouveau district,
ici je vous montre l'exemple du 21-50, ben, il faudra faire, et on a déjà fait un certain nombre de choses, comme, j'ai été élu gouverneur nommé, je suis donc de Bruxelles Altitude, j'habite à Plancenoit, donc je suis en moitié dans le Brabant Wallon, en moitié à Bruxelles. On a nommé un gouverneur nommé pour 2021-2022. Il s'agit de Pierre Lecomte. Pierre, lève-toi un petit peu, voilà. Et après ça, il faudra partir aux formations obligatoires du gouverneur, hein, et puis faire toutes les assemblées qu'il faut pour que vous soyez informés de ce qui se passe. Alors, vous pouvez poser des questions-réponses, mais nous sommes déjà fortement en retard. Donc, mais si vous voulez poser une question, je vous en prie, allez-y. Seulement, avant tout, je voudrais aussi, parce qu'il y a une personne que j'ai oubliée et que j'aurais voulu vous présenter, c'est Jean-Pierre Crosset, Jean-Pierre, qui est le district gouverneur nommé pour le 21-60.